je découvre que je peux en fait entendre à nouveau cette voix qui hante mes rêves. Juste au moment où je pensais que c'était mon propre démon intérieur qui agissait. Cette voix déchirante résonne à nouveau à mes oreilles. Quand j'ouvre lentement les yeux, en regardant ce taxi familier, et cette petite fille tremblante dans le coin, un tonnerre éclate instantanément dans mon esprit. N'est-ce pas ma fille qui joue? Ai-je vraiment sombré dans mes démons intérieurs? Et la petite fille dans le coin me regarde avec une expression de terreur. Papa, j'ai peur. Ne me frappe pas, en regardant cette petite fille qui pleure. Je me réveille brusquement. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas échoué à traverser le Capricorne? En y pensant, je ferme les yeux rapidement pour sentir que mon âme est encore là. C'est vrai. Je ne suis pas seulement mort, je suis revenu à Lanxin. Quand j'ai vu le calendrier sur le mur, tout à coup, ma fille était encore là. Ruoxu n'était pas encore morte. Je dois immédiatement aller la sauver. Dans ma vie précédente, j'étais obsédé par le jeu toute la journée. Cela a donc conduit à tourmenter ma femme et mon enfant, démontrant cela de manière saisissante à une bête. C'est donc ce soir. Ma femme Yang Ruoxu après le travail a été kidnappée par des créanciers. Elle a été tuée par un cadavre dans sa résistance et jetée dans le lac. Et à ce moment-là, je pensais que Yang Ruoxu était parti avec quelqu'un. Je m'étais complètement relâché. Plus tard, j'ai laissé ma fille à ma mère pour qu'elle s'en occupe. Ce qui a finalement conduit à une grave dépression. Des années plus tard, en voyant sa mère, après la nouvelle que Yang Ruoxu avait été tuée, ne pouvant supporter le choc, elle a choisi de se suicider en sautant d'un immeuble. Moi aussi, après m'être réveillé, j'ai survécu comme un lotus. J'ai donc choisi de sauter dans la rivière. Cependant, c'est ainsi que j'ai obtenu l'héritage d'un immortel. J'ai pénétré dans le monde de la cultivation. Finalement, je suis mort sous les démons intérieurs lors de l'épreuve. En repensant à ma vie précédente, je ne peux m'empêcher de pleurer. Je me suis rapidement accroupi pour rassurer Xixi, ne t'inquiète pas. Papa ne te frappera pas. Zhao Shangxi, qui était initialement tremblant de peur, s'est progressivement calmé sous mes réconforts. À ce moment-là, j'ai jeté un œil à l'horloge sur la table. Xixi, reste à la maison en attendant. Papa va chercher maman pour préparer à manger. Selon mes souvenirs de ma vie précédente. Ce soir est le jour où ma femme Yang Ruoxu a rencontré son destin. En pensant à cela, j'ai pris un vieux balai et je suis sorti en courant. Quand je suis arrivé au bord du lac Minjiu, c'était juste à temps pour voir plusieurs hommes s'approcher de Yang Ruoxu. Yang Ruoxu, quant à elle, agitait les bras avec terreur. Elle recula en formant une posture de défense avec une épée. Je m'avançai immédiatement en criant à l'assistant. Cependant, l'autre partie affichait un sourire satisfait en me voyant. Zhao Xingchen, tu tombes à pic. Vite, aide-moi à l'attraper. Sinon, ne dis pas que nous ne te respectons pas. Lâche ma femme. Sinon, je vous tue. Après avoir dit cela, je brandis mon balai. Je lançai une série de techniques de bâton pour combattre les démons. Bien que la force ne soit pas grande, chaque coup touchait son but avec précision. Immédiatement, cela fit hurler les voyous comme des fantômes. Le chef des voyous, Anu, ne montra aucune pitié en me voyant agir. Il devint furieux, en s'écriant au putain. Zhao Xingchen, tu es sérieux? On avait dit qu'on allait kidnapper ta femme pour de l'argent. Tu oses me renier. Je protégeais Yang Ruoxu derrière moi. Avec un regard féroce, je dis que personne n'ose avancer. Je le frappai au point qu'il ne pouvait plus s'occuper de lui-même. Très bien, Zhao Xingchen, attends-moi. Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Anu vit que Zhao Xingchen avait soudainement une force incroyable. Après avoir mené son bluff, il s'est éclipsé avec ses hommes. Cependant, Anu ne va pas abandonner. Après tout, cette femme, Yang Ruoxu, est trop belle. Travailler à la liste est sûr de rapporter beaucoup d'argent. Une fois que les voyous sont partis, mon corps a soudainement eu un frisson. Une forte sensation de faiblesse m'a envahi. C'est une voix claire et froide. Une voix familière a retenti à mes oreilles. Ça va, tu n'as rien? À ces mots, mon cœur a fait un bond. Intérieurement, j'ai secoué la tête, ça va. Yang Ruoxu a vu que je n'avais rien. Elle a rapidement relevé le vélo à côté avec un sourire. Maintenant, je suis seul à la maison. Il n'a pas de temps à perdre ici. Quant au comportement étrange de Zhao Xingchen ce soir, son cœur était imperturbable. Après tout, cet homme l'a déçu trop de fois déjà. Je regardais la silhouette s'éloigner à vélo. Un léger sourire amer apparut sur mon visage. Il semble que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Quand je suis rentré précipitamment à la maison, Yang Ruoxu était déjà occupé dans la vieille cuisine. Ma fille Xixi restait près de Yang Ruoxu, racontant sans cesse une sorte d'histoire, émettant un rire cristallin. En me voyant revenir, Yang Ruoxu continuait son activité. Mais Xixi s'est arrêté de parler, me regardant avec un certain effroi. En voyant cela, je voulus montrer ma bienveillance. Je fis un large sourire. Cependant, Xixi a éclaté en sanglots. Yang Ruoxu a entendu le cri de Xixi. Elle se retourna en demandant ce qui n'allait pas avec Xixi. Je levai les mains en signe d'innocence, je ne l'ai pas frappé.
Après avoir jeté un regard furieux dans ma direction. Elle continua à travailler. Je n'osais plus taquiner ma fille. Après tout, dans un court laps de temps, ma fille et ma femme ne m'accepteraient pas. Et je devais vite gagner de l'argent. Puis recommencer à m'entraîner. Ainsi, dans cette vie, je pourrais mieux protéger ma fille et ma femme. C'est l'odeur des plats qui vient de la cuisine. Yang Ruoksu n'avait pas l'intention de m'appeler pour manger. Au lieu de cela, elle a commencé à se moquer en mangeant. Je suis allé à la table avec une expression complexe. Sinon, tu n'as qu'à pas aller travailler. Rentre et prends soin de Xixi. Je vais gagner de l'argent pour vous entretenir. Yang Ruoksu a ri en entendant cela et a dit que je les entretiendrais. Mère et fille, nous serions probablement déjà mortes de faim. Puis, elle me regarda avec méfiance. Ne pense pas pouvoir me convaincre avec cette méthode pour obtenir de l'argent. Je n'ai pas d'argent. À ces mots, je suis resté sans voix. J'ai vraiment péché trop de fois dans le passé. À ce moment-là, Xixi a soudainement dit au papa. Merci Xixi pour le repas. J'ai immédiatement souri en m'asseyant pour manger. Après le repas, Yang Ruoksu a remarqué que je restais docilement à la maison. Elle ne s'en souciait pas. Mais elle a aidé sa fille à se laver après. Je viens de commencer à m'occuper de mon hygiène personnelle. Je suis assis sur le vieux canapé. Je me suis donné une gifle sévère. Quelle femme formidable. Pourquoi je ne sais pas apprécier cela? Yang Ruoksu ne se préoccupe pas de mes crises. J'ai fini de m'occuper de mon hygiène personnelle. Puis je suis retourné dans la chambre pour veiller sur Xixi pendant qu'il dort. Sur le lit. Après avoir endormi Xixi, Yang Ruoksu est également tombé dans la réflexion. Elle se rappelait de ses nombreux prétendants à l'université. Il avait l'impression que sa vie était ruinée. Pendant ce temps, dans le salon, j'ai déjà commencé à fonctionner à nouveau. J'ai commencé à cultiver les techniques de ma vie antérieure. Avec les mantras de la technique de purification des 5 éléments. Elle coulait dans mon cœur. En un instant, une énergie spirituelle des 5 éléments affluait rapidement sur 1 kilomètre à la ronde. Après une nuit de méditation, mon niveau de cultivation a facilement atteint le premier niveau de QI. En même temps, mon corps a expulsé une grande quantité d'impuretés. Dégage une odeur nauséabonde. Le lendemain matin, Yang Ruoksu s'est levée. Elle a vu Zhao Xingchen allongé sur le canapé. Elle a froncé le nez avec dégoût. Son désir de divorcer s'est renforcé dans son cœur. Quand je me suis réveillé, j'ai juste vu ma fille cachée sur le côté en se bouchant le nez. J'ai immédiatement compris la situation. Je me suis précipité dans la salle de bain pour commencer à me débarrasser de la saleté sur moi. Après m'être lavé, Yang Ruoksu était déjà parti au travail. J'ai regardé Xixi à côté et j'ai dit, Xixi, as-tu mangé? Une lueur d'hésitation a traversé les yeux de Xixi. Mais elle a quand même répondu timidement, j'ai mangé. Je suis entré dans la cuisine et j'ai fouillé un peu. J'ai découvert qu'il n'y avait que du porridge clair. C'est une période où Xixi grandit. Il n'est pas possible de ne boire que du porridge le matin. J'ai donc quitté la cuisine et j'ai commencé à tenter Xixi. Papa va-t-il t'emmener prendre le petit déjeuner? Après une réflexion, Xixi leva les yeux vers mon père et demanda s'il avait de l'argent pour le petit déjeuner. Cette phrase m'a immédiatement touché au cœur. C'est alors que j'ai réalisé une réalité embarrassante. Je n'avais pas un sou. Soudain, mon expression changea, Xixi. Mon père est sorti un moment. Il reviendra bientôt pour t'emmener prendre le petit déjeuner. Après avoir dit cela, je me dirigeai vers la porte. Pendant ce temps, Anu amenait un grand groupe avec lui. Il est descendu en bas. Après avoir été battu hier soir. En y repensant, il s'énervait de plus en plus. Ce matin-là, il est venu avec ses frères pour se venger. À ce moment-là, je sortis du couloir, Uzi. Tu es là, Uzi. Anu resta stupéfait un moment. Il prit enfin conscience que c'était lui qu'on appelait. Il s'écria alors avec colère, Zhao Xingchen, tu en as marre de vivre. Aujourd'hui, si je ne te bats pas à mort, je m'appelle Anu. Après cela, il appela ses frères à l'attaque contre moi. Si je le tue, c'est ma responsabilité. Cependant, un instant plus tard, je me tenais devant Anu. Est-ce que je continue à frapper la tête de Anu avec la main? Est-ce que je continue à frapper? Non, ça suffit, ça suffit. Xechen, ce n'est pas juste. XNGG, j'ai tort. Anu est fini. Zhao Xingchen, ce déchet de combattant. Comment est-il devenu si fort tout d'un coup? Quant à ses plus de 20 subordonnés qu'il a amenés. Ils gisaient tous au sol, se tenant les bras et les jambes, hurlant de douleur. À ce moment-là, je regardais Anu, qui avait l'air très offensé. As-tu de l'argent sur toi? Ah, Anu ne comprit pas tout de suite le sens. Puis il se dépêcha de dire qu'il en avait. Pas beaucoup. L'année prochaine, je lui donnerai une autre claque sur la tête. Apportez-moi tout l'argent liquide qu'ils ont sur eux. Anu n'osa pas du tout résister. Un lèche-bot. Comme ça, il apporta tout l'argent liquide qu'il et ses subordonnés avaient. Ils l'apportèrent tous. Une bande de pauvres types. Je regarde l'argent liquide de moins de 1000 yuan que j'ai en main. Je ne peux pas m'empêcher de critiquer. C'est vraiment une honte pour la société financière. Anu ne peut plus supporter cela, frangin. Maintenant, on ne prend même plus d'argent liquide.
Le paiement par téléphone est plus pratique. Après avoir dit cela, il a aussitôt couvert sa bouche de toutes ses forces. Il aurait voulu se donner une baffe. J'ai eu une révélation, en effet. Nous sommes déjà au nouveau siècle. Qui utilise encore de l'argent liquide? En pensant à cela, j'ai tendu la main et ai frappé. J'ai tiré à nous, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas perdre. Je ne veux pas non plus de ton argent. Anou a été un peu surpris. Puis il a affiché une expression incrédule. Tu ne veux pas? Alors qu'est-ce que tu as en main? Bien sûr. Je suis Zhao Xingchen, un expert sérieux. Comment une personne pourrait-elle vouloir ton argent? C'est 1000 yuan, c'est pour que vous m'invitiez à déjeuner. N'est-ce pas? Anou sentait que la pression sur son cou augmentait. Il a rapidement acquiescé en disant oui, oui, oui. C'est tout ce que nous, les petites mains, faisons. On invite le frère Shin à prendre le petit déjeuner. Très bien, je vais écrire une ordonnance tout à l'heure. Tu peux aller à la pharmacie chinoise m'acheter quelques médicaments? Anou, en entendant cela, se sentit soulagé. Frère Shin, ne t'inquiète pas. Je te promets de bien m'occuper de ça. Attends, je monte, puis crie à ou de rassembler les petits frères rapidement. Le paysage est équilibré. Si on ne part pas maintenant, quand le fera-t-on? Lorsque je redescends avec 11 à nouveau. Il n'y avait plus personne. Mais je ne me suis pas pressé non plus, parce que je crois qu'ils reviendront. Papa 11 t'emmène prendre le petit déjeuner. Bien que 11 soit petit. Mais il est très mature. Il regarde mon père avec une expression inquiète. Avons-nous vraiment de l'argent pour aller prendre le petit déjeuner dehors? En fait, il aimerait aussi changer de goût. Il ne se souvient même plus. Combien de temps cela fait-il qu'il n'a pas mangé de petit déjeuner en dehors? Rien qu'à y penser, ça me met l'eau à la bouche. Je sors directement l'argent que je viens d'emprunter de ma poche. Je le brandis devant 11 en disant « Regarde ce que c'est ». 11 avait immédiatement un visage surpris. « Papa, comment se fait-il que tu aies autant d'argent ?» Rapidement, j'ai emmené 11 dans un petit restaurant pour le petit déjeuner. 11 a joyeusement commandé ce qu'il avait toujours voulu manger. Des petits pains à la vapeur et des raviolis à la vapeur. Cependant, en mangeant, 11 a pensé à une question terrifiante. Est-ce que je vais être vendu? Vendu pour que l'on ait de l'argent pour bien manger. Parce qu'aux yeux de papa, il n'est qu'un déchet. Bien qu'il ne sache pas ce que cela signifie. Cela doit certainement signifier quelque chose de très mauvais. Que se passe-t-il avec 11? En voyant 11 en train de pleurer pendant qu'il mangeait, j'ai eu mal au cœur. Je suis vraiment une bête auparavant. Une fille aussi mignonne, je n'ose même pas frapper papa. Ne me vends pas, d'accord? Je te promets que je serai obéissant à l'avenir. Je ne te dérangerai pas. 11 disait cela en pleurant. En entendant cela, mon cœur s'est brisé. Je l'ai serré fort dans mes bras. Rassure-toi, papa. Papa ne te vendra pas. Il ne le fera certainement pas. Papa te le garantit. De l'autre côté, Anou, en rentrant chez lui, ressentit des douleurs insupportables dans tout le corps. Il avait l'impression qu'innombrables fourmis grimpaient sur lui. Il se précipita à l'hôpital pour un examen. Mais il n'y avait aucun problème. Il pensa rapidement à Zhao Xingchen. Il demanda d'urgence à ce qu'on l'emmène chez Zhao Xingchen. De l'autre côté, Yang Ruoxu venait à peine de commencer à travailler, quand elle fut accostée par son supérieur hiérarchique. Et son supérieur hiérarchique était un homme moyen, dégoûtant de 40 ans. Il l'appela pour tenter de la manipuler sous couvert de règles implicites. Bien que l'homme ait été promu et menacé, elle réussit cependant à fuir le bureau de son supérieur. Après avoir quitté le bureau du directeur, il se rendit aux toilettes, incapable de contenir sa douleur, en pensant à l'harcèlement qu'il subissait au travail. La fille est à la maison, en train de boire de la bouillie. Elle ne sait même pas si son père va la frapper. Son cœur est comme déchiqueté par un couteau. Pendant ce temps, Anou retourne chez Zhao Xingchen. Après ne pas avoir trouvé personne. Il est tellement inquiet qu'il est sur le point de pleurer. Heureusement, son petit frère, très a vite trouvé 2 femmes dans un café à proximité. Anou est entré dans le café et s'est directement agenouillé au sol. Frère Shin, j'ai tort. J'ai vraiment fait une erreur. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. 11 a été surprise par cette scène soudaine. Elle se blottit dans mes bras. Elle regarde discrètement. Anou regarde Anou qui gémit. En se moquant, il dit, comment ta barbe pourrait-elle se tromper? Et arrête de hurler. Tu as effrayé ma fille. Anou est soudainement promu. Mais ça fait vraiment trop mal. Il ne peut s'empêcher de pousser un cri. Voyant cela, j'ai posé ma main sur l'épaule de Anou. À cet instant, je n'ai plus ressenti de douleur. Ensuite, j'ai sorti la prescription que j'avais écrite, voici la prescription. Zhao Fan, prépare les médicaments et laisse-moi livrer au plus vite. Après cela, j'ai emmené ma fille. Rapidement. J'ai amené ma fille au parc pour enfants dans le centre commercial. En regardant ma fille jouer joyeusement avec les autres enfants, j'ai immédiatement poussé un soupir de soulagement. Peu de temps après, Anou a appelé, nouvelle, frère. Où es-tu? Les herbes sont prêtes de mon côté. Attends en bas de chez moi. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Anou n'osait pas ignorer cela non plus. En attendant,
lorsque j'ai emmené Xixi dans le commerce. Après avoir bien mangé et bu, en rentrant chez nous. Cela faisait déjà plusieurs heures. C'était aussi le jour le plus heureux pour Xixi depuis qu'elle a des souvenirs. Le jour le plus joyeux. Papa ne l'a pas seulement frappé, mais il l'a aussi emmené au restaurant et au parc d'attractions. Et a ainsi commencé à gagner la confiance de Xixi. J'étais aussi très heureux. Anou, quant à lui, a attendu plusieurs heures. J'ai la tête pleine de colère. Mais il n'ose pas s'énerver. Au contraire, il affiche un grand sourire. De peur que Zhao Xingchen ne se fâche. Il devra à nouveau subir une douleur insupportable. J'ai pris les herbes que Anou m'a passées, tu peux t'en aller. Reviens ici demain matin. Sinon, assume les conséquences. 11 me regarde avec curiosité en voyant ce que je tiens. Papa, qu'est-ce que c'est? Je tiens les herbes d'une main. Et de l'autre, je tiens la main de 11. Je réponds en souriant, c'est un trésor qui rapporte gros. En rentrant à la maison, je laisse 11 jouer un moment. Puis j'ouvre les herbes envoyées par Anou. Je commence à préparer les médicaments. Une fois le médicament préparé, je constate qu'il est déjà plus de 17 heures. Je crie vers la pièce, 11. Viens ici. 11 passe la tête par la porte, papa. Que se passe-t-il? Viens. 11, nous allons faire des courses. Ensuite, je préparerai à manger en attendant ta maman. 11, avec ses grands yeux brillants, me regarde avec curiosité. Papa, tu sais cuisiner? Bien sûr, avant, j'étais juste trop paresseux pour le faire. À partir de maintenant, c'est papa qui va te cuisiner. 11 était ravi d'entendre ça. Il avait vraiment peur d'avoir faim. À l'avenir, il n'a plus besoin d'attendre maman en ayant faim. Bientôt, les deux femmes arrivèrent au marché, pas loin. Elles ont acheté des légumes et sont rentrées chez elles pour préparer un festin. Quant aux 1000 yuans empruntés à Anmu, il en restait peu après les dépenses. Heureusement, à partir de demain, ce ne sera plus un problème d'argent. En voyant cette table pleine de plats, j'ai soudain pensé que Yang Ruoxu terminait à 21 h. Je me suis alors tourné vers 11 à côté. Je vais te poser une question. Est-ce que nous mangeons d'abord seuls? Ou attendons que ta maman revienne pour manger ensemble? 11 a répondu clairement. Nous attendons que maman revienne pour manger ensemble. D'accord, je vais m'en occuper. Tu veux qu'on aille chercher maman tout à l'heure? Quand j'ai amené ma fille au bord du lac Minju, j'ai aperçu de loin une silhouette assise sur l'herbe. Il y avait aussi un vélo garé sur le bord de la route. C'était ma femme, Yang Ruoxu. Il n'était même pas encore 7 heures. Que fait Yang Ruoxu ici? Ma fille Xixi a aussi vu Yang Ruoxu. Yang Ruoxu a été surprise d'entendre la voix de Xixi. Elle s'est levée rapidement, choquée. Quand elle a vu que c'était moi qui tenais Xixi, elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Je l'ai regardé avec perplexité et lui ai demandé, « Que fais-tu ici ?» Mais Yang Ruoxu m'ignora complètement. Elle a directement pris Xixi de mes bras. Elle a serré Xixi contre elle. Sentant que quelque chose n'allait pas chez sa mère, elle lui a demandé avec de grands yeux, « Que se passe-t-il, maman ?»« Ce n'est rien, tout va bien, maman. Et toi, Xixi, comment vas-tu? Est-ce que tu as faim? Maman va rentrer tout de suite pour te préparer à manger. » Xixi a rapidement pris la parole en appelant maman. Papa a déjà préparé le repas. Nous voulons attendre maman pour manger ensemble. Yang Ruoxu est restée stupéfaite en entendant cela. Elle pensa que Zhao Xingchen était vraiment une bête. Comment pouvait-il apprendre à Xixi à dire de tels mensonges? Elle était fixée du regard par Yang Ruoxu. Je suis moi aussi resté stupéfait. Je n'ai rien fait de mal aujourd'hui. Ensuite, Yang Ruoxu a mis Xixi sur le porte-bagages de la bicyclette. Elle a poussé la bicyclette en direction de la maison. Je ne pouvais que les suivre derrière avec un air de désespoir. De retour à la maison, Yang Ruoxu est entrée dans la cuisine pour commencer à cuisiner. Mais en voyant les plats dans la casserole, elle est encore restée stupéfaite. Elle ne se souvenait même plus depuis combien de temps elle était rentrée du travail. Elle n'avait pas vu une telle scène. C'est Xixi qui est entrée joyeusement dans la cuisine en disant « Maman, tout cela a été préparé par papa. Nous sommes allés ensemble au marché pour acheter. Papa a dit qu'il fallait attendre maman pour manger ensemble. » À côté, je me suis empressé de corriger en disant que ce n'était pas ça. C'est Xixi qui a dit qu'il fallait attendre pour manger ensemble. Yang Ruoxu a simplement lâché un petit renfrognement. C'est réservé dans quel hôtel, n'est-ce pas? Tu as vraiment ce genre de talent. Je n'ai pas expliqué immédiatement. Après tout, à ce moment-là, cela rendait les mots de Xixi plus convaincants. En effet, la petite en manteau a rapidement commencé à expliquer à maman. C'est vraiment fait par papa. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ces ingrédients. C'est encore moi et papa qui les avons achetés au marché. Xixi ne t'a pas menti. En entendant cela, Yang Ruoxu me regarda avec un air de mépris. Que est-ce que tu as vraiment donné à Xixi comme potion d'amour, pour qu'il parle de cette façon pour toi? Puis, elle regarda Xixi avec un air sérieux. Dis la vérité à maman. Où es-tu allé aujourd'hui? Xixi a tout de suite été surpris. Il a rapidement raconté tout ce qu'il avait fait aujourd'hui. En entendant qu'il a dépensé près de 1000 yuan aujourd'hui, Yang Ruoxu a presque eu une crise cardiaque.
Après avoir travaillé dur, elle a aussi subi le harcèlement de son patron. Ces deux fainéants, c'est incroyable. Ils ont dépensé autant à la maison. Attendez, d'où vient l'argent de Zhao Xingchen? En pensant à cela, Yang Ruoxu s'est précipitée dans la chambre pour fouiller. Lorsqu'elle a trouvé que les 2000 yuan qu'elle avait cachés étaient encore là, Yang Ruoxu a d'abord laissé échapper un soupir de soulagement. Puis son expression a changé radicalement. Ce fichu connard qu'est Zhao Xingchen. Il ne va pas entraîner Xixi dans des actes illégaux, si? Zhao Xingchen, dis-moi d'où vient cet argent. Xixi n'a que quelques années. Tu oses l'emmener faire des choses illégales? Elle a même imaginé cette scène. C'est sûrement Zhao Xingchen qui dirige. Et ensuite, Xixi prendrait des mesures. De cette façon, toutes les relations peuvent être coupées avec lui. La pauvre Xixi est devenue son bouc émissaire. À cet instant, la haine de Yang Ruoxu atteignait des sommets. Je ne savais bien sûr pas qu'en si peu de temps, Yang Ruoxu avait déjà imaginé autant de choses. Elle expliqua rapidement que c'était l'argent flou d'hier soir. Yang Ruoxu écouta. Le visage de Yan changea radicalement. Il se souvenait très bien de ce qui s'était passé la nuit dernière. Un grand délinquant à la tête du groupe. On dit que Zhao Xingchen avait convenu de cela avec eux. Il avait de sérieux doutes sur le fait qu'ils l'avaient kidnappé. L'argent flou qu'ils lui ont donné aujourd'hui n'est autre qu'un acompte. Ce salaud ne va pas vraiment vendre Xixi, si? En pensant à cela, la colère de Yang Ruoxu monta en elle. Elle prit directement un balai qui était à côté et se dirigea vers moi. Zhao Xingchen, espèce de salaud. J'étais abasourdi par la manière dont Yang Ruoxu agissait. J'étais poursuivi par Yang Ruoxu, courant dans toute la maison. Finalement, c'était insupportable. Après que Yang Ruoxu m'ait frappé quelques fois, j'ai enfin pris la parole pour lui demander si elle pouvait me dire ce que j'ai mal fait aujourd'hui. Le regard plein de haine de Yang Ruoxu se fixait sur moi. Ne pense pas que je ne sais pas que tu veux vendre Xixi. À moins que je ne meure, c'est faux. Même en mourant, je t'emmènerai avec moi. En entendant cela, un frisson a parcouru tout mon corps. Cette femme qui ne peut même pas tenir une poule. À ce moment, elle a libéré une énergie immense. C'est vraiment vrai que pour une mère, elle est forte. Que dis-tu? Quand ai-je dit que je voulais vendre Xixi? Je me soucie d'elle, est-ce que ce n'est pas assez? Pourtant, Yang Ruoxu avait une expression. Comme si elle voyait à travers mon visage. Tu penses qu'en disant cela, je vais te croire? Tu penses que je vais croire à ton escroquerie avilissante? Je suis resté sans voix, pensant que ma fille avait été apaisée. Le soir, je préparais le dîner pour ma femme et lui disais quelques gentillesses. Les choses vont prendre un grand tournant. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se déroulent ainsi. Dans l'urgence, j'ai rapidement levé la main et juré, Roxu. Je n'ai vraiment pas pensé cela. Je jure que si je voulais vendre des informations, que le ciel me frappe de 5 éclairs. À ma grande surprise, à peine avais-je terminé mon serment. Un tonnerre a éclaté dans le ciel. Un éclair a traversé un ciel sans nuages. En voyant cela, Yang Ruoxu avait un air moqueur, tu vois? Même le ciel ne pouvait plus le supporter. Je n'attends que le ciel me frappe de 5 éclairs. J'avais un peu honte. Dans ma vie antérieure, ce n'était pas le ciel qui m'avait frappé. Il doit encore me cibler, n'est-ce pas? Pendant que Zhao Xingchen perdait ses pensées, Yang Ruoxu avait déjà rangé quelques affaires. Elle tenait 11-11 et s'apprêtait à sortir. En voyant cela, je me suis dépêché de l'arrêter. Où veux-tu aller? Laisse-moi passer. Je ne laisserai plus jamais 11-11 vivre avec des déchets comme toi. Vivre ensemble. Il a vraiment peur de se réveiller demain matin. Et que 11-11 ait disparu. Tu n'as pas d'argent, où peux-tu aller? Yang Ruoxu, peux-tu me faire confiance une fois de plus? Est-ce que je n'ai pas déjà eu assez de confiance en toi? À chaque fois, tu ne m'as jamais déçu. Encore et encore, tu m'as complètement déçu. Mais il est si tard. Sinon, apaise-moi encore une fois pour sortir. Si tu verrouilles la porte, vous pourrez dormir en paix. Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers la sortie. À côté, Xixi a vu cela. Elle a regardé sa mère avec un peu de compassion. Car papa est vraiment très gentil aujourd'hui. Mais Yang Ruoxu reste inébranlable. Elle a donné à Xixi un regard qui en dit long. Et après être sorti, je n'avais rien à faire. Je m'apprêtais à aller jouer avec Anu. Si Anu savait ce que je pensais, il serait probablement en colère. Mon frère ou est tout de même quelqu'un d'important. Une personne bien connue dans la ville. Ce n'est pas une simple personne sans importance. Je viens juste pour m'amuser un peu. Pendant ce temps, Anu est assis dans une salle privée du casino. Plusieurs femmes s'occupent de lui. À ce moment-là, son téléphone a soudain sonné. En le voyant, Anu a failli jeter son téléphone. Une belle femme à côté a remarqué cela. S'approchant avec un ton mielleux, elle a dit, « Frère, qui t'appelle à cette heure-ci? Ne réponds pas, viens jouer avec nous. » Anu a assombri son visage. Il a slappé son visage en disant, « Tais-toi. » Après avoir parlé, Anu a de nouveau souri. Il a répondu au téléphone. « Frère Shin, as-tu des instructions ?» En regardant Anu, qui avait l'air d'un homme obséquieux. Les femmes dans la salle privée étaient toutes choquées. « Frère Shin n'est-il pas longéeux ?»
Quand est-ce qu'un nouveau Gao Cheng est-il apparu à Yicheng? Anu, moins de palabres. Es-tu en train d'attendre à l'usine? J'arrive tout de suite. Mon mois de la vie précédente. Toute ma vie a été ruinée dans ce casino souterrain. Ce soir, j'ai été expulsé. Parfait, je vais aller là-bas pour me défouler et leur faire perdre beaucoup d'argent. Bientôt, je suis arrivé en taxi au club numéro 1 de Heichan. Le propriétaire de ce club n'est autre que Shen Dalong, le numéro 1 des forces souterraines de Heichan. Quant à Anu, il est le premier général sous Shen Dalong. Et cet endroit n'est pas simplement un club. On y trouve toutes sortes d'activités de divertissement. Tous les projets qui flirtent avec la légalité inscrits dans le code pénal. Ici, il y en a. Je viens de sortir de la voiture. Je vois Anu qui attend à l'entrée du club. Je lui fais signe immédiatement. Je paie l'argent. Anu a l'air d'avoir des corbeaux volants au-dessus de sa tête. Mais il n'a d'autre choix que de payer la course. Ensuite, il a respectueusement conduit Zhao Xingchen à l'intérieur du club. Apportez-moi 100 yuan de jetons. Zhao Xingchen a ordonné sans réfléchir. Anu pensait avoir mal entendu. 100 yuan, ce n'est pas 1 million? Oui, juste 100 yuan. Anu, tu ne penses pas que je viens pour te soutirer de l'argent, n'est-ce pas? Après avoir reçu les jetons, je laisse Anu faire ce qu'il a à faire. Une demi-heure plus tard, un des petits frères de Anu, en sueur, vient le trouver. Ce Zhao Xingchen a déjà pris des centaines de milliers. Ce n'est même pas quelques dizaines, je n'ai pas fini de parler. Anu réagit en demandant combien tu dis. 100 yuan de capital. Comment est-ce possible de prendre des centaines de milliers? Juste à ce moment-là, un autre petit frère entre en courant dans la salle. Frère ou a déjà 1,3 million. Anu est instantanément sous le choc. Avec un visage incrédule, il demande comment il a gagné. Le petit frère explique rapidement, c'est un jeu de deviner petit ou grand. À chaque fois, il gagne. Anu a soudainement aspiré son souffle. En pensant aux méthodes mystérieuses de Zhao Xingchen. Son cœur se glace de moitié. Quand Anu arrive sur les lieux, écoute le rapport des employés. Il est directement pris de sueur froide. Juste parce que Zhao Xingchen a gagné à chaque fois. Cela a attiré pas mal de gens à parier. Ce qui a fait que chaque mise atteint maintenant des millions. Le personnel était si effrayé qu'il n'osait même plus ouvrir. Certains vieux clients s'en prenaient au stand, incapables de perdre. Sur place, c'était un véritable bazar. En voyant cela, Anu, il a rapidement informé son grand frère de la situation. Puis il a commencé à maintenir l'ordre parmi les patrons. Mesdames et messieurs, les patrons. S'il vous plaît, restez calmes. Un vieux client, voyant l'apparition de Anu, a immédiatement pris la parole. Anu, je sais que c'est vous qui gérez ce club. Aujourd'hui, vous allez nous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut encore jouer ici? Anu, souriant rapidement, a dit que vous plaisantiez. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez jouer à nouveau bientôt. Après avoir dit cela, il a fait un signe flou au personnel, lui lançant un regard pour continuer. Le membre du personnel, avec un visage blême, a dit, frère ou, mes jambes sont molles, une seule manche coûte maintenant plus de 10 millions. Je suppose que je vais devenir accro. Comment pourrait-il supporter cela? Il a rageusement murmuré, imbécile. Qui d'entre vous va prendre la relève? Puis un groupe de membres du personnel a tous secoué la tête, indiquant qu'ils n'osent pas. Tanguy a crié que tout le monde était inutile. Puis, avec une expression difficile, il s'est tourné vers les patrons. Comme vous l'avez vu, n'est-ce pas? Le petit frère ne continue pas. Il n'y a vraiment plus personne. Vous êtes tous des invités de notre club. Sinon, que diriez-vous de venir avec moi dans la salle des VIP? Tout le monde s'est immédiatement opposé. Nous allons jouer ici. Il y a une lumière ici. Anu, tu nous prends pour des idiots? En voyant cela, Anu est venu devant moi. Avec un sourire, il a dit une nouvelle chanson. Sinon, viens avec moi dans le salon VIP. Les gens ont enfin réagi. Alors, c'était le but de Anu ici. Ils ont immédiatement déclaré qu'ils ne pouvaient pas emmener Zhao Xingchen. Et moi, je suis venu cette fois-ci. Juste pour faire saigner Shen Dalong. J'ai également dit tout de suite qu'il n'avait plus besoin de barbe. Je pense que cet endroit est plutôt bien. Il y a beaucoup de monde, c'est animé. Le visage de Anu ressemblait à celui de quelqu'un dont le père venait de mourir. Après, il s'est approché de moi et a dit à voix basse, Xingge. Longe a dit que tant que tu fais une offre, nous acceptons tous. Après que Anu ait fini de parler, j'ai immédiatement eu un visage mécontent. Tu penses que j'ai besoin de ça? Je peux gagner de l'argent par des moyens légitimes. Pourquoi devrais-je emprunter des chemins détournés? Anu a immédiatement ressenti une agitation intense dans son cœur. Mais regardez, tout le monde vient ici pour gagner de l'argent de manière légitime. Anu. Au cours de ces années, j'ai dépensé plus d'1 million ici. On peut dire que j'ai ruiné ma fortune. Comment ça? Si je peux dépenser ma fortune ici, pourquoi ne pourrais-je pas gagner des milliards ici? Le directeur à côté a applaudi en signe d'approbation. Bien dit. Bon sang, j'ai dépensé plus de 10 millions ici. Quand vous gagnez, vous offrez un service 24 heures sur 24. Mais maintenant, vous voulez arrêter dès que la perte est minime. Les autres clients réguliers ont également commencé à s'exprimer. Anu,
si tu ne continues pas aujourd'hui, nous ferons en sorte que ton stand ferme. Tu me crois ou pas? Face à une série de questions de la part de la foule, Anu n'a eu d'autre choix que de dire, ne vous énervez pas. Puisque le personnel n'ose pas venir, je vais venir en personne. Après quelques parties, Anu regardait les jetons déchiffrés sur la table. Son cœur s'était refroidi de moitié. Sa main tremblante a retiré sa bouche. Il avait vraiment envie de s'évanouir à ce moment-là. Juste au moment où Anu était sur le point de craquer. Le frère long qui l'attendait était enfin arrivé. Derrière lui, il était suivi par un homme massif de plus de 2 mètres. Shen Dalong est entré dans la salle avec un sourire. Il portait des lunettes en métal doré. C'était tout simplement un monstre élégant. Il ne ressemblait absolument pas à un grand patron du milieu souterrain de Heichan. Dès que le frère long a vu que Shen Dalong était là, c'était comme s'il avait vu son propre père. De nombreux anciens clients dans la salle saluaient également Shen Dalong, bien qu'ils soient tous des grands patrons du commerce. Mais ils n'osaient pas trop contrarier quelqu'un comme Shen Dalong qui évoluait dans des zones grises. Ils ne voulaient pas trop l'offenser. Shen Dalong avait toujours le sourire aux lèvres. Il était très satisfait que Hong Tianxi et les autres lui fassent des politesses. Mais quand il vit Zhao Xingchen assis là, immobile, son sourire se fit légèrement plus sombre. Anu se dépêcha de présenter au frère long. Voici monsieur Zhao Xingchen, dit Shen Dalong. Un clin d'œil. C'est ce type qui m'a fait subir de lourdes pertes aujourd'hui. Monsieur Zhao, faites connaissance. Je suis Shen Dalong. Après avoir dit cela, il sourit et tendit la main pour saluer. Je garde toujours mon calme. Un peu gêné. Je suis ici pour m'amuser. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Puisque le patron Shen est là. Commençons rapidement. Le coin de la bouche de Shen Dalong se contracta immédiatement. Puisque monsieur Zhao a tant de confiance. Alors Xiao, continue. Han Yuan a immédiatement eu envie de pleurer, frère long. Non, je ne peux pas, mes jambes sont molles. Le déchet, Shen Dalong, cria en colère. Puis il marcha vers le bord de la scène. Son regard balaya la salle. Tout le monde est un vieux client ici. Était-vous sûr de vouloir parier autant? Si vous vous trompez, les pertes seront énormes. Ceux qui reçurent son regard baissèrent tous la tête. Beaucoup de gens reprirent automatiquement la moitié de leurs jetons. C'est pour faire plaisir à Shen Dalong. Monsieur Zhao est si confiant qu'il n'a pas peur de tout perdre d'un coup. Shen Dalong a vu que je ne bougeais pas. Il a de nouveau rappelé qu'une autre partie n'était pas grave. Je m'y suis habitué. Au pire, je pourrais toujours transférer plus tard. Shen Dalong a eu un léger mouvement à l'angle de l'œil. Cependant, à ce moment-là, Zhao Xingchen, à ses yeux, n'était plus différent d'un mort. Après avoir eu le soutien de Shen Dalong, Anu s'est également lentement calmé. Il a commencé à secouer la tête. Cependant, après quelques parties, le résultat restait le même. Shen Dalong a encore perdu 1 ou 2 milliards. Et mon capital a déjà atteint 20 millions. Anu a eu un noir devant les yeux. Il a failli s'évanouir. Il pouvait déjà imaginer comment Shen Dalong allait s'occuper de lui. Le visage de Shen Dalong à côté était devenu sombre en s'approchant de moi. Monsieur Zhao, avez-vous déjà entendu l'expression savoir s'arrêter quand on est en avance? Je jette un regard indifférent à Shen Dalong, non. Je sais juste qu'il faut toujours poursuivre l'ennemi désespéré avec l'énergie restante. Il ne faut pas se donner un nom de héros sans le mérite. Je suis actuellement dans un grand élan. C'est un bon moment pour faire fortune. En entendant cela, Shen Dalong avait une lueur meurtrière dans les yeux. N'est-ce pas, monsieur Zhao? N'avez-vous pas pensé à ce qui pourrait mal tourner? Je ne pense pas ainsi. J'ai simplement répondu par un regard indifférent. Le patron Shen est en train de me menacer. Les autres, comme Hong Tianxi, ont choisi de quitter les lieux à bon escient. Après tout, ils savent tous que pousser Shen Dalong à bout, c'est vraiment dangereux. Seul moi restais calmement assis là, comme si je ne voyais rien de tout cela. Avant de partir, Hong Tianxi a soupiré, ce frère. Un pas en arrière, l'horizon s'élargit. Tant qu'il y a des montagnes vertes, on n'a pas peur de ne pas avoir de bois à brûler. Après avoir dit cela, il a suivi les autres patrons en quittant la salle. Bientôt, il ne reste plus que Zhao Xingchen dans tout le casino d'Atan, ainsi que les hommes de Shen Dalong. Shen Dalong a vu cette scène et ne s'est plus caché. Petit gars, tu es très courageux. Tu sais que tu ne me fais pas d'honneur, Shen Dalong. Sais-tu quel sera le dénouement? Et moi, je reste assis là. J'ai simplement dit que je ne savais pas quel serait le dénouement. Je veux juste savoir comment tu comptes finir cette manche. Shen Dalong, après avoir écouté, avait un peu envie d'ouvrir le cerveau de Zhao Xingchen. Pour voir ce qu'il contient, si c'est du monde martial ou non. À quel point faut-il être stupide pour ne pas voir la situation devant soi? Petit, crois-tu cela? Même si je te tue, personne ne le saura. Shen Dalong a dit d'un ton lugubre. J'ai fait un tour d'horizon de la scène. Avec ses sous-débris. Le flot à côté se sentit insulté. Mais cela n'a pas touché Shen Dalong. Puis il s'est directement retourné. Un homme massif derrière lui a sorti un pistolet de sa ceinture. Petit, je sais que tu es très fort. Mais maintenant, c'est l'ère des armes. Peu importe la maîtrise des arts martiaux, on a toujours peur du couteau de cuisine.
De plus, c'est une arme. À ces mots, mon expression s'est figée. Ne dis pas que je ne te donne pas d'occasion. Je te donne 3 secondes, ne sois pas en retard. Anu, dans son cœur, a silencieusement fait un pouce en l'air à Zhao Xingchen. En matière de prétention, il est prêt à désigner Zhao Xingchen comme le roi des rois. Tout le monde se fait pointer une arme sur la tête. Il ose même menacer l'autre. Et tous les petits frères autour. Cette affaire est convaincu que Zhao Xingchen vient sans aucun doute de l'hôpital Qingshan. Surtout, les subordonnés de Han Wuqi avaient été rudement battus hier. Mais ce qu'ils avaient prévu. La balle traverse les étoiles. L'image du corps n'est pas apparue. La balle tirée par Shen Dalong s'est arrêtée juste devant Zhao Xingchen. Malheureusement, il a directement vidé le chargeur de l'arme. Le résultat, c'est une dizaine de balles. Flottent toutes devant Zhao Xingchen. C'est très étrange. Shen Dalong est resté sans voix. L'arme qu'il tenait est tombée au sol. Mes jambes se sont affaissées et je suis tombé à genoux. Les autres se sont également agenouillés. Anu a même appelé cela un dieu. Il savait que le nouveau frère était sûrement un dieu. Sinon, comment pourrait-il avoir de telles méthodes inusables? Shen Dalong savait qu'il avait affaire à quelqu'un qu'il ne pouvait pas provoquer. Il s'est mis à s'excuser frénétiquement en s'inclinant. « Monsieur Zhao, j'ai eu tort. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. » J'ai tendu la main pour attraper toutes les balles. Je les ai compressées en une boule. Puis je me suis approché de Dalong pour lui épargner la vie. Je t'ai déjà donné une chance. Après avoir dit cela, j'ai immédiatement appelé la foudre. Au moment suivant, un éclair est apparu de nulle part. Il s'est directement abattu sur Dalong. Dalong n'a même pas eu le temps de crier. Il est devenu un zombie dégageant une odeur de viande grillée. Anu et Teiju ont tous deux dégluti. Ils étaient figés. Les balles, à main nue, compressées en boule. On pourrait même dire que c'est une méthode extraordinaire. Mais invoquer la foudre, c'est certainement une méthode divine. Shen Dalong est mort. Alors le plus important ici est en mu. Puis il a ouvert la bouche avec un air séduisant. Xiaoxin. À partir d'aujourd'hui, tu es notre chef. En disant cela, j'ai pointé les jetons sur la table. Je n'ai aucun intérêt à être un chef. Change-moi tout cela en cartes bancaires anonymes. Et donne-moi 200 000 en espèces. J'attendrai que Anu soit prêt pour que je donne mes instructions. J'ai de nouveau appelé Anu. Il y a des femmes? Oui. Quel que soit le type que tu veux, nous avons tout ici. Lolita, femme mature. Il y a aussi des beautés à Zhaofu, n'est-ce pas? Donnine un de chaque à Xiaoxin. Maintenant, Anu a peur que Zhao Xingchen le tue. Ou qu'il le mette à la porte. Bien qu'il soit le numéro 1 sous Shen Dalong. Mais il n'a pas encore l'expérience requise. Donc il doit encore utiliser le drapeau de Zhao Xingchen. Pour prendre le contrôle de toutes les forces de Shen Dalong. Je lui ai alors lancé un regard noir à Anu. Combien de fois t'ai-je dit cela? C'est une personne sérieuse. En disant cela, je sortis une pilule que j'avais préparée hier. Celle-ci est pour toi. Trouve une femme dont la peau n'est pas très belle. Une femme un peu plus âgée peut l'avaler. Et aussi, demain, envoie quelqu'un pour enquêter sur la société de ma femme. Pour voir s'il y a des problèmes. Après avoir dit cela, je me retournai et partis. Anu avait l'air très occupé et plein d'énergie. Tout le monde a entendu ce que Shin-Jae a dit. À partir de maintenant, le groupe Qinglong s'appellera le groupe Xingshan. Shin-Jae sera le président. Je suis le directeur général. Puis je regardai l'homme costaud à côté, nommé Tiezu. Au fait, Tiezu, tu resteras à mes côtés pour me protéger à partir de maintenant. Je dois travailler pour Shin-Jae. La sécurité est très importante. Tiezu leva les yeux au ciel, sachant que Anu tenait une plume de poulet comme un ordre. Mais cela ne l'intéresse pas de savoir qui est le patron. Tant qu'il est payé, ça lui va. Ensuite, Anu appela la princesse du club numéro 1. La chef, Onji. Onji a presque 40 ans. Bien qu'elle conserve son charme. Mais son âge est là, après tout. Elle ne peut vraiment pas rivaliser avec les jeunes filles de 20 ans. Après avoir quitté le club numéro 1, je suis rentré chez moi pour commencer à m'entraîner. Bien que les 5 éléments, la technique de purification puisse fonctionner automatiquement 24 heures sur 24. Mais l'entraînement actif peut accélérer l'absorption de l'énergie spirituelle des 5 éléments. Très tôt le matin, Yang Ruoxu s'est levée. Elle devait partir avant le retour de Zhao Xingchen, emmenant sa fille avec elle. Mais quand il a ouvert la porte, il m'a vu assis dans le salon, saluant Ruoxu avec un sourire. Vous êtes levé. Un doux sourire, papa. Tu es revenu si tôt. Yang Ruoxu comprit immédiatement. Zhao Xingchen avait deviné qu'il devait sortir tôt. C'est pourquoi il était resté toute la nuit à la porte pour les empêcher de s'échapper. Voyant cela, il a directement dit à Zhao Xingchen. Divorçons. C'est à moi. La dette que tu as contractée, nous la partagerons à moitié. En entendant cela, j'ai rapidement pris le sac à côté de moi, Ruoxu. C'est l'argent que j'ai gagné hier soir. Il y a 200 000 dans ce sac. Et cette carte contient 50 millions. Le mot de passe est l'anniversaire de 11-11. Après avoir entendu cela, Yang Ruoxu a immédiatement crié, Zhao Xingchen. Tu es une bête. As-tu pensé à ce que tu fais?
11 est ta fille biologique. Veux-tu vraiment qu'elle ne puisse jamais lever la tête dans sa vie? Je suis resté là, perdu. Que est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu laisser 11 ne jamais lever la tête? Les larmes de Yang Ruoxu ont mouillé ses yeux. Zhao Xingshen. Va te rendre. Ça peut être moins grave. D'avoir un père en prison. La moitié de la vie de 11 est ruinée. À ce moment-là, j'ai compris ce que Yang Ruoxu voulait dire. Ruoxu, je n'ai pas commis de crime. Je ne suis pas allé braquer une banque. Ruoxu a répliqué avec un sourire sarcastique que je devrais croire ça. 200 000 en espèces. Il y a encore 50 millions sur la carte. À part braquer une banque. Quel autre métier rapporte autant? Ruoxu, peux-tu me faire confiance encore une fois? Je n'ai vraiment pas braqué. Je n'ai pas enfreint la loi non plus. Tout cela, je l'ai gagné. Yang Ruoxu, tu as parié pendant des années. À part être endetté. Quand ai-je déjà vu de l'argent revenir? J'ai un peu regretté cette affaire. On ne devrait pas parler de la carte bancaire. Dire que j'ai gagné 200 000 en une nuit serait plus raisonnable. Après tout, gagner plusieurs millions est un peu effrayant. À ce moment-là, Yang Ruoxu a de nouveau frappé. De plus, le jeu est aussi illégal. Je suis resté sans voix. Comment est-ce que c'est si compliqué et pourtant c'est toujours illégal? Je suis un cultivateur. Que est-ce que ça fait d'être illégal? Ce monde est vraiment trop compliqué. D'autant plus que l'argent du grand dragon vient aussi de sources douteuses. Je ne peux pas dire cela à Yang Ruoxu. J'ai décidé de tout révéler à Ruoxu. Peux-tu me donner une chance? Laisse-moi t'expliquer. Après avoir terminé, j'ai fait un signe à Xixi. Xixi a compris ce que papa voulait dire. Elle a aussi demandé à maman. Peux-tu bien parler avec papa, s'il te plaît? Yang Ruoxu a hésité. Elle voulait tenir Xixi et reculer jusqu'à la porte de la cuisine. Que veux-tu dire? J'ai réfléchi un instant. Sinon, fais en sorte que Xixi aille d'abord dans sa chambre. Nous devrions parler en privé. Mais Yang Ruoxu a catégoriquement refusé. Je préfère la tenir ainsi. Je suis sans voix face à la situation. Cette femme est vraiment impeccable. Elle bloque l'entrée de la cuisine. Elle est à un pas du couteau sur la planche à découper. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai commencé à expliquer à Ruoxu. En réalité, je ne suis vraiment plus le même qu'avant. Il y a quelques jours, un vieil homme cultivateur m'a remarqué. Après qu'il m'ait enseigné la voie de la cultivation, j'ai eu une révélation. Aujourd'hui, je suis devenu un véritable cultivant. Yang Ruoxu gardait une expression très calme. J'ai posé une question et c'est tout. Tu n'as rien à demander? Tu n'es vraiment pas du tout curieux? Je n'ai rien à demander. Je ne suis pas curieux non plus. Si tu as fini de parler, je pars. Je suis complètement sans voix. Tellement honnête par soi-même. Même un si grand secret d'un cultivateur. A été dit honnêtement. Cette femme. N'éprouvais-tu pas une petite émotion? Xuanji, je m'écarte, d'accord. Vas-y, Yang Ruoxu a respiré profondément. Avec un sac sur le dos et une étreinte pour Xixi, elle est sortie. En voyant cette scène, j'avais le cœur brisé. Mère et fille n'ont même que ce peu de bagages. J'ai donc choisi de les suivre. Bientôt, Yang Ruoxu se rendit compte. Elle se retourna et dit froidement, « Pourquoi tu nous suis? Je m'inquiète pour votre sécurité. Ne t'inquiète pas, tant que vous arrivez en sécurité. Je ne vous dérangerai absolument pas. » En sortant du quartier, je suis monté dans le bus. J'ai directement glissé un billet de scène dans la tirelire. Pourquoi le chauffeur crie-t-il autant? Yang Ruoxu a vu cela mais n'a rien dit. Elle a seulement levé les yeux au ciel, confirmant qu'elle est dépensière. C'est vraiment un enfant dépensier. Il n'y a aucun changement. Et je n'aurais jamais pensé que c'était juste le prix du transport. Cela peut aussi amener Yang Ruoxu à penser à son côté indésirable. Après avoir pris plusieurs bus comme ça, elle est arrivée dans un quartier résidentiel. Je me souviens vaguement que Yang Ruoxu a une amie qui semble vivre ici. Lorsque la porte s'est ouverte, son ami Liu Wuxuang a pris ce qu'elle avait dans les mains. En s'amusant, oh là là. Chérie, tu es enfin là. Vite, entre. Yang Ruoxu a poussé un cri pour entrer dans la maison. Elle a fermé la porte. Zhao Xingshen a suivi. Wuxuang, je suis désolé. Liu Wuxuang a écarquillé les yeux en disant, que veux-tu dire? Je suis juste venu quand j'ai voulu. J'ai même peur qu'ils ne viennent pas. Si tu m'énerves, je vais tuer cette bête. À côté, 11 a dit, ma reine. Ne dis pas ça de mon père. Mon père a déjà changé. Si cet animal pouvait écrire le mot Olub à l'envers pour moi. Ruoxu, tu aurais déjà dû déménager. Regarde-toi et ta mère, vous êtes toutes deux pâles et décharnées. Et moi. Après avoir vu les deux femmes entrer chez Liu Wuxuang, je me suis aussi senti rassuré. Puis, juste après avoir quitté le quartier, j'ai reçu un appel téléphonique d'Enmu. Shenji, le frère Shin, est vraiment exceptionnel. Au téléphone, Enmu était excité et parlait de manière incohérente, mon frère Shin. Je peux te garantir. Combien de ces pilules as-tu? Je peux toutes les vendre. Mais, frère Shin, peux-tu me dire? Combien de temps cet élixir est-il efficace? Une seule prise. Les bénéfices sont à vie. Anu a un peu hésité avant de dire à Shin.
Des affaires de ce genre, ponctuelles, ne correspondent pas vraiment à nos intérêts. Est-il possible de faire durer l'effet de cet élixir 1 ou 2 mois? Ou même 6 mois, ça irait aussi. Je ne sais plus quoi dire. Où est-ce que j'ai autant d'énergie? Je fais toujours des potions pour vous, mortels. Puis j'ai directement interrompu cette illusion floue. Si ce n'est pas le cas, c'est jetable. C'est vraiment dommage d'être vague. Alors, il ne reste plus qu'à jouer sur le prix. Frère Shin, cette pilule divine est incroyable. Son prix doit être d'au moins 5 millions. Je dois admettre. Effectivement, ceux qui vivent en société sont différents. Ce cœur, il est noir. Cependant, j'apprécie beaucoup. Les pilules fabriquées par le grand maître Shen sont impressionnantes. Cela vaut bien ce prix. Ça, je n'ai pas d'objection. Comment se passe l'enquête que je t'ai demandé? Frère Shin, je voulais justement te faire un rapport. Mon frère a interrogé quelques employés de cette société. Il a appris que le supérieur de ma belle-sœur est un véritable démon. Je soupçonne qu'il a des vues sur ma belle-sœur. Frère Shin, veux-tu que j'emmène quelques frères pour le tuer? Ne bouge pas, je t'ai dit que je suis un homme sérieux. Ne fais pas semblant de vouloir tuer quelqu'un, tu comprends? À nous de l'autre côté et rester silencieux. Si ce n'était pour hier soir. Le zombie de Shen Dallon était encore au funérarium. Il a presque cru à cette tête de mule. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement pris un taxi pour arriver devant le bureau de ma femme. D'après les informations fournies par Anou, l'imbécile ne se rend à la société qu'après 9 heures chaque jour. Il n'arrivera à la société qu'après avoir conduit. Après avoir attendu un moment, une voiture blanche est effectivement arrivée. Un corps obèse est descendu du siège conducteur. Je me suis précipité vers lui. J'ai demandé, était-ce vous le directeur Weong? Weong avait une expression sévère sur le visage. Il pensait que Zhao Xingchen était là pour lui demander un service. De quelle entreprise es-tu? N'as-tu pas un minimum de règles? Permette-moi de me présenter. Je m'appelle Zhao Xingchen. Yang Ruoxu est ma femme. J'ai entendu dire que tu voulais coucher avec ma femme. Je veux savoir si c'est vrai. Weong, après avoir écouté, resta un instant stupéfait. Puis il réalisa que tu étais le mari de Yang Ruoxu. En effet, rien ne vaut une rencontre en personne. Tu es encore plus déplorable que dans les rumeurs. Sinon, fixe un prix. Que dirais-tu de me donner ta femme? En moi, un commentaire me vient à l'esprit. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ta propre réputation est déjà parvenue à l'entreprise de Ruoxu. Il est vrai que les bonnes nouvelles ne sortent pas, mais les mauvaises se répandent à 1000 lieues. Weong, voyant que je ne parlais pas, pensa intérieurement, c'est vrai. Ce mari de Yang Ruoxu est en effet un loser. Si c'était une personne normale qui entendait cela, elle exploserait sûrement. Mais ce garci réfléchissait en fait. Sans attendre qu'il réfléchisse. Je pris directement la parole. Tu es vraiment un salaud lubrique et sans vergogne. Mais je te préviens, ne harcèle pas Ruoxu. Sinon, je ne te ferai pas de quartier. Après avoir dit cela, je me retournai et partis. Weong, entendant cela, resta coït un instant. Il voulait insulter quelqu'un mais se rendit compte que j'étais déjà loin. Ensuite, il se mit à grogner en se dirigeant vers l'ascenseur. Lorsqu'il entra dans l'ascenseur, il ressentit soudainement une chaleur intense en lui. La seconde suivante, une flamme s'éleva de son corps. Puis elle se mit à brûler de l'intérieur vers l'extérieur. Les cris de Weong résonnaient dans le parking. Lorsque les gardiens de la salle de surveillance arrivèrent, Weong avait disparu, ne laissant qu'un murmure. Clairement, cette information arriva rapidement ici. Après avoir entendu que Weong avait été brûlé vif dans le parking, il ressentit un froid glacial. C'était en effet une méthode divine. Et après que les autorités aient examiné la scène, ils étaient encore plus confus. Cependant, dans la vidéo de surveillance, il avait été vu en dernier avec Weong. Cela tomba également sous le radar. Yang Ruoxu avait pris un congé aujourd'hui pour déménager. C'est pourquoi elle avait pris 2 heures de congé. Lorsqu'il arriva enfin au bureau, il entendit déjà parler de la mort de Weong dans les flammes. Il y avait même des employés aux capacités extraordinaires, qui avaient réussi à obtenir une vidéo. Après avoir regardé la vidéo, Yang Ruoxu était complètement choqué. Dans la vidéo, Zhao Xingchen est allé voir Weong. Mais on n'entend pas ce que les deux parties ont dit. Rapidement, un appel m'a appelé à la division qui était encore à proximité. J'ai été interrogé brièvement. Et cette vidéo de surveillance. Les nombreux agents de la loi étaient sur le point de montrer la roche. Mais il n'y avait toujours pas le moindre indice dans la surveillance. Ils ont même fait appel à un expert en linguistique. Ils ont reconstitué tout ce que Zhao Xingchen avait dit. Exactement comme dans le témoignage de Zhao Xingchen. Mais Zhao Xingchen n'était pas parti depuis 2 minutes. Que Weong a pris feu. Il est évident que pour dire cela, cette affaire n'a rien à voir avec Zhao Xingchen. Même s'ils en mouraient, ils ne le croiraient pas. Après avoir quitté la division, j'ai pris un taxi pour aller chez Liu Wushuang. Yang Ruoxu et Liu Wushuang sont déjà partis travailler. Maintenant, seul Xixi est à la maison. Après avoir pensé à l'alarme, j'ai crié « Xixi, papa est venu te prendre pour jouer. »
Xixi à l'intérieur a entendu le son de la sonnette. Puis, elle a entendu la voix de papa. Elle a immédiatement relâché sa tension et a ouvert la porte en s'exclamant « Papa, tu veux m'emmener ou pour jouer? Il est presque l'heure du déjeuner. Je vais d'abord t'emmener manger. Ensuite, je te mènerai au parc d'attractions. » D'accord, merci papa. Le Kixi dans mes bras. En souriant, elle m'embrasse sur la joue. Elle me donne une nouvelle couverture chaude. Les deux femmes se dirigent directement vers le grand parc d'attractions de Hechan. En un après-midi, elles dépensent plus de 1000 yuan. Xixi, amusé, a déjà oublié l'heure. Je lui rappelle rapidement à Xixi. D'abord, mangeons quelque chose. Le ciel commence à s'assombrir. Nous devons rentrer plus tôt. En entendant cela, Xixi devient immédiatement anxieuse et s'adresse à papa. Nous avons oublié de le dire à maman. Je me tape la tête en réalisant et je pars rapidement. Appelle ta mère. En effet, nous revenons à l'endroit où nous avons laissé nos affaires. Mon téléphone est presque submergé d'appels. Je rappelle rapidement. Dès que l'appel est connecté, la voix de Yang Ruoxu, un peu désespérée, se fait entendre. Xingchen, où as-tu emmené Xixi? Attendez que je sois pressé d'emmener. Après que Xixi soit rentrée chez Liu Shuang, elle a subi un double coup de Yang Ruoxu et Liu Shuang. Et elle ne pouvait que supporter sans pouvoir contredire. À ce moment-là, Anu a appelé. Il a dit que l'affaire des pilules était signalée. Parce que Onji travaille le soir. Lorsqu'Onji est apparu au club numéro 1 le soir, la femme d'hier, à moitié vieille, est devenue Onji, âgée de 20 ans. Instantanément, elle a explosé en popularité grâce à une réaction en chaîne. De nombreux patrons ont commencé à demander à Anu la source de cette pilule magique. Lorsque tout le monde a entendu qu'il n'y avait aucun effet secondaire, cela a encore plus enflammé la scène. Beaucoup de grands patrons à la maison ont tous une femme au visage jaune. On ne peut pas partir. Même le soir, quand les lumières sont éteintes, c'est un peu ennuyeux. Maintenant qu'il y a cette pilule magique, on n'a plus à s'inquiéter de la femme au visage jaune à la maison. Un patron familier a demandé au directeur Anne. La transformation de cette pilule magique est-elle la même à l'intérieur et à l'extérieur? Ces mots ont immédiatement suscité un éclat de rire. Ceux qui comprennent savent ce qu'il veut dire. Il n'hésite pas même en étant vague. Il a affirmé avec assurance que j'ai essayé. C'était sans aucun doute un plaisir parfait. Puis, avec les regards pleins d'anticipation de tout le monde, il a levé 5 doigts. Pas 500 millions. Pas 50 millions non plus. Tu pourrais ramener l'éternelle jeunesse chez toi. Vendre pour 5 millions ferait saigner le cœur de Wu. Il pense que même 1 milliard. Il y a d'innombrables riches dans le monde. Les femmes riches en sont folles. Mais une seule phrase de Zhao Xingchen pèse plus que tout. Que peut-il faire? Soudain, une voiture est apparue devant lui, ajoutant toutefois que le nombre de ses élixirs est limité maintenant. Des patrons intelligents, comme Wen Yan, se sont rapidement manifestés pour dire que j'offre plus. J'augmente aussi mon offre. Pendant un moment, les mots ajoutés de l'argent étaient incessants. Après tout, dans cette époque, le prix fixé et le prix de vente sont deux choses différentes. Quand je suis arrivé au club, après avoir écouté une explication de Anu, cela montre aussi qu'il est absolument un talent. On peut penser à payer plus. Ensuite, ils ont demandé à Anu de créer une entreprise. Vendre par des canaux légitimes. Bien que je ne me soucie pas des canaux de vente. Mais Yang Ruoxu s'en soucie. Kixi semble aussi s'en soucier. Et après ce qui s'est passé hier, Yang Ruoxu et Liu Shuang ont directement expliqué. Le garde m'a mis sur liste noire. Mais qu'est-ce que cela change? Il est rare que le garde de ma résidence fasse partie d'une alliance. Que ce soit par vidéosurveillance ou à l'œil nu. Ils n'ont pas découvert comment cette personne est aussi entrée. Cependant, je dois aussi m'entraîner rapidement au 3e niveau de la pratique de l'énergie. À ce moment-là, avec les caractéristiques de la technique de purification des 5 éléments, je pourrais me préparer à voler directement. En pensant à cela, je suis allé demander une voiture à Anu. Je suis parti directement vers l'extérieur de la ville. Je suis arrivé dans la forêt montagneuse. J'ai trouvé un endroit avec une légère concentration d'énergie spirituelle pour commencer à m'entraîner. Jusqu'à ce que je rouvre soudainement les yeux le lendemain soir. Mon niveau de cultivation est déjà atteint. Lianqi Herzong est rapidement retourné en voiture dans la ville. En tenant compte du fait que ma femme ne travaille pas le week-end, je ne peux pas emmener Xixi jouer. J'ai donc décidé d'aller au club numéro 1 pour trouver Anmu. J'ai prévu qu'il se procure des pierres précieuses de haute qualité, le lieu de raffinement de l'énergie spirituelle. Ensuite, j'ai pris les herbes médicinales préparées par Anmu. Je suis rentré chez moi pour concocter des pilules. Après tout, la nouvelle des pilules spirituelles a déjà circulé. Je dois en profiter pour m'exercer davantage lorsque j'ai du temps. Au cours de la semaine suivante. À part les 2 jours du week-end. Les autres jours, j'irai chercher Xixi pour jouer. Yang Ruoxu et Liu Shuang semblent également s'être habitués à cela. C'est aussi mon objectif. D'abord, je dois dissuader Yang Ruoxu de vendre le cœur espiègle. Ce jour-là, Anu m'a appelé excité, Xiongge. Nous avons acquis une entreprise de santé qui est sur le point de faire faillite.
Une entreprise pharmaceutique. Le rapport de contrôle qualité pour les pilules de bien-être a également été reçu. Nos pilules spirituelles peuvent maintenant être mises en vente. Je pousse aussi un soupir de soulagement. Anne gère toujours bien les choses. De plus, des gens comme Angu peuvent abandonner à tout moment. Après tout, je ne veux pas avoir trop d'attaches et de complications dans le monde. Le lendemain, je retourne chez Lu Shuang. J'appuie sur la sonnette. Rapidement, une voix joyeuse vient de l'intérieur. C'est papa? Oui, c'est moi. Papa est là pour t'emmener jouer. Puis, la porte s'ouvre. On aperçoit la petite tête de 11-11. Je le prends dans mes bras. Je l'embrasse sur son visage tendre. Où prépares-tu de m'emmener jouer aujourd'hui? Où est-ce que 11-11 veut jouer? 11-11 réfléchit sérieusement un instant. Il semble qu'il n'y ait pas de lieu en particulier qu'elle souhaite visiter. Si c'était avant, 11-11 aurait sûrement dit beaucoup d'endroits qu'elle veut visiter. Mais ces derniers jours, je l'ai déjà emmené partout. 11-11. Sinon, aujourd'hui, papa t'emmène au cinéma. À ces mots, 11-11 rayonne. Super, allez au cinéma. Malheureusement, maman doit aller au travail. Sinon, nous pourrions aller au cinéma tous les trois ensemble. Alors, pourquoi ne pas demander à Xixi de téléphoner à maman? Pour qu'elle puisse prendre un congé et venir nous accompagner au cinéma, d'accord? La situation est un peu délicate pour le Kixi. C'est un enfant compréhensif. Il sait que maman travaille pour gagner de l'argent afin de subvenir à la famille. Voyant cela, j'ai sorti mon téléphone pour les encourager. Il n'y a pas de mal. C'est juste un appel. Même si maman n'y va pas, nous n'avons rien à perdre. Xixi y a également pensé. C'est juste un appel. Yang Ruoxu a vu que c'était un appel de Zhao Xingchen. Au départ, elle ne voulait pas répondre. Mais elle s'inquiétait que Xixi ait un problème. Yang Ruoxu a répondu au téléphone. En entendant la voix de Xixi, elle s'est tendue. Que se passe-t-il avec Xixi? Cependant, les paroles suivantes de Xixi l'ont immédiatement mis en colère. Maman, peux-tu prendre un congé pour venir voir un film avec moi et papa?